question à vous poser pour commencer. Je vais être rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Qui veut être riche? Tout le monde veut être riche. Tout le monde. Riche en Christ, j'espère. Alors, le premier point que je vous détaille les points qui vont être énumérés aujourd'hui. Donc, le premier point, c'est prier sur son salaire. Quel que soit le revenu que vous avez, quelle que soit la paye que vous avez, il est toujours important de prier sur son salaire. Deuxième point, les bienfaits de la dîme. Il faut savoir que la parole de Dieu nous recommande de toujours donner ses 10% à Dieu. Deuxième point, parce que la dîme te sauve, la dîme te guérit, la dîme t'ouvre les portes. Juste un petit témoignage. Moi, j'ai fait l'erreur de voler Dieu. Donc, j'étais arrivé à un moment de ma vie où j'étais, on va dire, bien, tranquille, je faisais ma vie et je donnais plus ma dîme. Ah ben, je vous assure que j'ai eu une très bonne correction. Donc, je suis resté pratiquement plus d'1 an à la maison. Ça allait plus dans ma vie. C'était du n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi avec l'argent. Donc, restaurant, week-end par-ci, achat par-là. Et je vous assure que c'était pas évident. Mais j'ai pris conscience et j'ai recommencé à donner ma dîme. Et là, tout va bien. Quatrième point, l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Donc, je vais vous lire ce verset. Donc, c'est AG, chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc, tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, tout l'argent qu'on a, les comptes bancaires, les cartes bleues, tout ce qui en passe, chèques et compagnie, ça appartient à notre Père. Tu veux être riche, mais tu n'arrives pas à gérer 100 euros. L'ennemi, il attaque beaucoup aussi les finances des chrétiens. Un point important, on se pose des questions pourquoi ça va pas dans nos finances. Hormis la dîme, mais c'est vrai que les finances, c'est vraiment un truc qui est très très important pour nous parce que, on va se mentir, sans argent, on peut rien faire. Tu peux pas manger, tu peux pas nourrir tes enfants, ni ta famille, et payer tes factures. Ensuite, un point par rapport à la jeunesse. Pour vous qui voulez passer vos permis, vous vous posez des questions pour payer vos études et tout. Il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour ça, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Il y a les missions locales. Moi, j'ai bientôt 26 ans et je suis encore à la mission locale. Il y a les mairies et il y a les services jeunesse. Un truc très important, il faut le savoir. Et même pour ceux qui ont la capacité, vous pouvez travailler le soir après les cours. Ils ont commencé par McDo, je touche à les 750 € par mois à peu près, si je me souviens bien. Et épargner petit à petit. Et un point important aussi, être responsable et mature. Comme je vous l'ai dit, moi j'étais quelqu'un, dès que j'avais mon argent, j'étais devenu le roi, c'est week-end par-ci, restaurant par-là, achat par-ci, achat par-là. Mais c'est une mauvaise chose. C'est que pour les femmes, c'est le maquillage, les sacs, les talons. Mais c'est pas une bonne chose. Il est temps de mettre son argent dans des choses plus importantes, pas dans des mauvaises choses. Donc je vais vous lire un verset par rapport à ça. Proverbe 17, verset 16. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Ensuite, un des points que j'ai énuméré aussi, ne pas mettre son argent dans des choses qui ne servent à rien. Si tu sais que c'est inutile et ça ne t'apporte rien du tout, ça sert à mettre ton argent. PMU, paris sportif, cheval, tout ce que vous connaissez, ça ne sert à rien de mettre son argent parce que c'est une addiction, ça rend addict et c'est de l'argent perdu. Et 3 derniers points, après je vais détailler. Éviter les dettes, le surendettement, et éviter d'être débuteur. Pourquoi éviter les dettes? Moi, comme je l'ai dit par rapport à l'argent, je sais mon témoignage, je me suis lancé dans une voiture qu'il ne fallait pas, et j'ai eu des soucis avec ma banque. Mais avec le temps, j'ai pu régler mes problèmes, et là, bien sûr, tout va mieux. Mais c'est important, il ne faut pas avoir de dettes. Si vous devez de l'argent à quelqu'un, que ce soit aux impôts, moi par exemple, c'est les amendes de voiture. Je sais actuellement, par exemple, là, je verse pour les amendes. C'est toujours important de régulariser. Parce que c'est un péché, on ne s'en rend pas compte, mais on pêche. Quand tu es endetté, quand tu dois de l'argent à quelqu'un, parce que les 200 € que la personne t'a donné et qu'elle attend en retour, elle avait sûrement besoin de ces 200 € là pour aider notre personne. Donc toi, tu es là, tu vis ta vie de pacha, tu es en vacances, tu es en train de faire des magasins, alors que tu dois de l'argent à quelqu'un. Et un verset par rapport à ça, donc c'est un verset biblique, donc Romains chapitre 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc c'est juste pour vous dire que quand vous avez des dettes, l'argent, il faut toujours rendre l'argent aux gens. Je pense que j'ai tout parlé, je vais laisser ma collègue
rajouter un petit plus. Alors moi, ce que je peux rajouter, c'est que je pense que en tant que jeune ici, pour certains, c'est peut-être vous allez commencer votre premier boulot, vous allez commencer à rentrer dans le monde du travail et tout. Donc je pense que quand on commence à travailler, on se dit, je vais travailler, je vais m'acheter la dernière paire de Nike, je vais m'acheter les habits, nanani, nanana. Franchement, je pense que personne ici pourra vous dire que son premier salaire, elle n'est pas passé dans les vêtements, la nourriture, tout ça. On est tous passés par là, on a tous voulu se faire plaisir avec son propre argent et c'est très important de manger son argent. Et la Bible dit de toute façon tu mangeras de la sueur de ton front, donc ça fait du bien. Mais c'est pas parce que on travaille pour notre argent que ça veut dire qu'on doit aussi l'utiliser de manière futile, dans le sens où on n'achète que ça, on fait que ça. Aujourd'hui, même quand on commence son premier travail, même que ce soit une semaine, un mois, sachez que en France, ça vous permet d'économiser pour votre retraite. Hein? Donc, si l'État pense à économiser pour votre retraite, c'est que vous aussi, de votre côté, quand vous touchez votre salaire, il faut savoir aussi mettre un peu peut-être de côté pour demain, on va payer le permis. Demain, il faudra s'acheter une voiture. Aujourd'hui, on crie tous parce que l'essence a augmenté. Mais c'est des choses qui demandent aussi l'argent. Et je pense que c'est important qu'en tant que jeune, aujourd'hui, qu'on commence aussi à rêver grand, à rêver très grand. Hein. Je pense qu'il est temps pour nous de demain acheter, vivre notre vie et vivre bien, quoi. Si demain on a envie de payer un billet pour aller de l'autre côté de la terre, je pense que personne ici va chipoter de se dire j'ai les moyens de me payer un billet pour aller là où je veux. Donc il est temps de faire les choses aussi intelligemment pour nous, commencer à épargner, c'est pas mauvais. Vous en tant que jeune aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plein d'organismes qui vous payent le permis. Pas que le CPF. En tant que jeune, si vous allez à la mission locale, on peut vous aider pour payer votre permis. Ouais. Il y a plein de choses, franchement, l'État français, aujourd'hui, on est en France, je peux vous dire que l'État peut vous aider pour beaucoup de choses. Mais si vous n'êtes pas informé, si vous n'allez pas frapper aux bonnes portes, si vous n'allez pas demander même, ils ne vont pas vous répondre. Personne ne va vous dire que, hey, si tu viens là, on va te payer ça. Ils ne vont pas te le dire, hein. Pourtant, tous les jours, tu vas passer devant, à pied, mais ils peuvent payer ton permis. Il y a plein d'organismes qui peuvent vous aider en tant que jeune. Il faut savoir frapper aux bonnes portes, il faut voir grand aujourd'hui. C'est bien aussi, 18 ans, tu payes ton permis, tu as ton bac, tu as ton truc, tu avances aussi dans la vie. Tu avances aussi dans la vie, c'est bien. Toutes ces choses sont bonnes, hein, mais il faut aussi commencer à penser grand. Je pense que le frère, il a parlé de l'argent. L'argent, ça fait pas tout. L'argent, c'est bien pour s'acheter des trucs et tout. Mais il y a aussi l'autre côté de l'argent aussi qu'il faut connaître. Lui, il a parlé de ses problèmes d'argent. Aujourd'hui, quand on a 18 ans, vous savez, on peut aller s'acheter un ordinateur parce qu'on veut aller à l'université. Et il y a un truc qu'on nous dit, c'est que, ben oui, tu as un compte, tu travailles un petit peu. Vous savez qu'on peut vous donner une petite carte avec un petit prêt. C'est prêt à la consommation, hein, c'est ça? On commence comme ça. Au départ, c'est goût. Tu rentres, tu t'achètes un ordinateur. Demain, tu vois qu'il y a une promotion, tu peux prendre la dernière Play. Tu te dis oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu achètes, tu achètes, tu achètes. La carte, elle dit oui, 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 oui. Et après, on oublie que derrière, il faut payer. Et quand on ne paye pas, il y a l'État qui vient frapper à ta porte. Parce qu'on ne vole pas l'État. Hein. En France, ici, on ne vole pas. Donc, c'est des choses auxquelles il faut être conscient. Donc, voilà quoi. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît, merci. Pour finir, juste le dernier point, un point très important. Si vous avez la possibilité, la capacité de le faire, je vous encourage, je l'ai fait, c'est d'exercer notre activité en parallèle. Vous savez que la plupart des femmes, c'est le maquillage, make-up ou les coiffures. Moi, pour ma part, avec mes cousins et mes cousines, c'était les brunchs. Pour ceux qui connaissent, les brunchs. Avec les pancakes, les coffrets, là. Ouais. Ouais. Donc on préparait, on allait livrer chez les gens et ça fait de l'argent.
et même dans mon domaine, bref. Donc c'est un peu ça. Et le dernier verset important, donc c'est 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens tourments. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Première question, est-ce que les crédits, c'est interdit ou non? Les crédits, ça dépend. Si vous avez la capacité de le rembourser, oui. Mais si c'est pour après, de se mettre après dans la galère, je ne le conseille pas. Ça ne sert à rien. Voilà, faut pas viser au-dessus de ces moyens parce que les banquiers sont très gentils, ils vont venir avec vous, vous cajolez, un bon crédit de 10 000, 20 000 euros, mais après demain, piaka, à 0 euros, il n'y a rien. Et prochaine question, est-ce que dire que l'argent fait le bonheur, c'est un péché? Dire que l'argent fait le bonheur. Je dirais pas que c'est un péché, je dirais que c'est une bêtise, déjà de penser comme ça. Parce que l'argent n'a jamais fait le bonheur de quelqu'un, je pense. Je pense que si vous allez parler avec un riche, il y a beaucoup de riches qui sont seuls dans leur vie, qui vous diront qu'ils sont malheureux. Avoir tout l'argent du monde, ça ne change pas les relations avec les gens. Il y en a qui sont très seuls, il y en a qui n'ont même plus de famille. Vous voyez, les clochards, il y en a qui n'ont pas toujours été clochards. Hein. Il y a des gens qui ont vécu de bonnes vies, mais aujourd'hui qui se retrouvent comme ça parce que l'argent les a rendus peut-être aigris, orgueilleux, et aujourd'hui sont seuls. Donc l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est le plus gros mensonge que la Terre ait pu dire. Je pense que les gens puissent dire c'est l'argent ne fait pas le bonheur. Je peux même vous le dire avec un verset. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Ecclésiaste 5.9. Prochaine question, comment épargner lorsqu'on est dépensier? Alors, comment épargner? Donc, du coup, comme j'ai dit au début, prier sur son salaire, moi, ce que je fais maintenant. Donc, je sais que, par exemple, moi, j'ai 15 euros pour mon forfait, 15 euros pour mon coiffeur, 60 euros pour mon essence, donc je me fais un planning. Et dès que ma paie arrive, ou quel que soit le revenu que j'ai eu. Et 160 balles? Ouais, bon, ça dépend, ça, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple que je donne en gros. Mais l'idée, dès que j'ai un revenu qui tombe, oui, les familles, ça coûte plus cher. Mais après, c'est une question de gestion. Après, il faut se faire un planning, planifier ses dépenses. Et après, là, tu t'en sors. Donc, prochaine question. Les gars, c'est une question ça. Comment gérer lorsque c'est la femme qui gagne mieux au niveau salaire? Elsa. Alors, comment gérer quand c'est la femme qui gagne mieux? Qui gagne mieux. Ouais. La femme peut gagner mieux que son mari, c'est pas un péché, c'est les choses de la vie, ça arrive, hein. Mais c'est pas parce que ça veut dire qu'elle gagne plus que son mari que ça fait d'elle l'homme de la maison. Femme sage. Donc ça reste une femme, elle ramène plus, d'accord, mais l'argent quand tu arrives à la maison, c'est l'argent de la maison, c'est pas l'argent de la femme. Amen, amen, amen. Voilà. Yes. Je pense que ça rejoint en fait ce que Paul a pu dire. Comment savoir quand et combien épargner par mois? après, ça dépend de vous déjà. Combien, est-ce que vous avez des projets, si vous avez des ambitions, je sais pas, moi acheter une maison, voyager. Moi je sais que par exemple pour le mois de septembre, je dois effectuer un voyage, un exemple. Et je sais que depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai eu ma rentrée au mois d'octobre de cette année, ben, je mets de côté chaque fin du mois. Donc après ça dépend, il faut se fixer des challenges. Et après, à la fin, il y a le pactole, quoi. C'est comme ça j'ai fait l'erreur et maintenant j'ai compris que non, il faut mettre de côté à chaque fois. Et c'est vrai que quand tu vois une somme assez conséquente, ça fait plaisir. Ouais, les tirelires, voilà, les tirs à la pièce. Bon, ça, j'ai fait l'erreur, j'avais ça quand j'étais jeune, mais je l'ai cassé. Avec le marteau et tout. Mais donc voilà, une autre question? Prochaine question. Est-ce que c'est péché d'économiser de l'argent, mais ne pas en donner à l'offrande? De pas donner à quoi? Est-ce que c'est péché d'économiser de l'argent, mais ne pas donner son offrande? Je vais être simple.
juste avec ce verset, Proverbe chapitre 3, verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ouais, clair, précis, ok. Pas- Prochaine question qui se rajoute. Si on n'a pas donné notre dîme pendant 6 mois, est-ce qu'on peut rendre les 6 mois pour repartir sur une bonne base? Oui, on pourra. Par contre, Dieu va bien te frapper, comme ça a été le cas pour moi. Donc, être piéton pendant je ne sais pas combien de temps, prendre les transports dans le froid, c'était chiant. Donc, c'est déjà demander pardon à Dieu. Il peut suffire de voir les pasteurs. Moi, j'ai fait avec mes parents, mais demander pardon à Dieu et repartir sur des bonnes bases. Donc, comme je vous l'ai dit, prier sur ses revenus, prier sur l'argent, même si c'est 5 euros, même si c'est 1 euro, toujours prier sur son argent. Parce que l'argent, ça va vite. Dès que ça tombe... ouais. Tu calcules du salaire, tu enlèves le 1/10 de chaque mois, fois 6, et puis tu vas donner ton offrande. Tout simplement. Ok, ça marche. Prochaine question. Ah non, les gens, non. Est-ce que les chrétiens peuvent être aussi riches ou plus riches qu'un païen? Et pourquoi les chrétiens ont toujours des problèmes d'argent? Déjà, Quelle audace! Mais c'est une Déjà- bonne question, hein, franchement. ça, je l'ai noté. L'ennemi attaque beaucoup les finances des chrétiens. Pourquoi? Déjà, le premier point. Parce qu'il sait déjà, le diable, il sait déjà que quand tu donnes ta dîme, tu sèmes dans sa maison. Donc, tu sèmes dans son royaume, tu sèmes pour ton salut, tu sèmes pour ta vie. Et le point qu'on doit savoir, nous-mêmes, changer de langage. De 1, arrêter de dire que oui, j'arrive pas à joindre les deux bouts, j'arrive pas à acheter le lait pour les enfants, j'arrive pas à payer mes factures. Ça, c'est un premier point. Et un truc qu'il faut qu'on sente dans nos têtes, c'est qu'on ne fait pas partie du système mondial, on fait partie du système Christ. Parce qu'on est des étoiles brillantes pour apporter la lumière. Donc, il faut qu'on change cette mentalité-là et cette manière de penser. Et là, croyez-moi que vous allez faire un très grand pas. Et du coup, par rapport à un chrétien, nous, généralement, on est d'origine congolaise. D'accord, voilà, on vient, on dit toujours, ah, j'ai les mpiaka, ah, c'est dur, je suis dans les découverts. Comment, en fait, changer cette mentalité-là? Comment... Le Congolais, il est trop... Pas le Congolais, mais de manière globale, une personne, en fait, qui a toujours, en fait, ce genre de discours péjoratif, négatif. Comment, en fait, voilà. En fait, ça rejoint les addictions, au final. Parce que dès que ton salaire il tombe, par exemple, 1500 € par mois, allez, 500 €, je vais chez Weston, j'achète une paire de chaussures. Alors que dans mon frigo, il n'y a que du citron. Il n'y a pas à manger, il n'y a rien, mais je me permets d'aller à l'extérieur. À un moment donné, il faut être réaliste et se remettre en question. Ce que j'ai fait est très important de... Ok. Donc, prochaine question. Je rejoins sur, par rapport à ce qu'il a dit Espegui. En gros, on a souvent tendance à dire une piaka, j'ai pas d'argent. En fait, on prophétise ce qu'on est en fait. Et moi, je suis quelqu'un en mode, je vais jamais dire oh là là, aujourd'hui je suis pauvre. Non, je suis pas pauvre. J'ai pas les moyens, mais demain j'aurai. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Si tout le temps on est en mode oh j'ai pas. La femme du pasteur a parlé. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu te bénisse. Ouais, j'avais une question. Par exemple, si j'économise mon argent, mais pour faire l'œuvre de Dieu, c'est aussi une offrande. C'est pas obligé de venir donner l'argent aller dans le panier, quoi. Est-ce que c'est une offrande aussi? On peut considérer ça comme une offrande. Tu économises ton argent pour faire l'œuvre de Dieu. Par exemple, enfin, dans ton cas, je dirais, Oui. pour préparer un album. Exactement. Bah, c'est une offrande. Ton album sera une offrande à Dieu. Tu fais ton album pour Dieu, premièrement. Ça veut dire que toi, dans ta tête, quand l'album va sortir, faut pas que tu oublies que c'est l'album que tu as fait pour Dieu. Amen. C'est ça. C'est toi qui dois te mettre en tête. Mais c'est une offrande. Merci. Okay. On dirait que le public est affamé. Hein. Au niveau des questions, ça va. Hein. C'est bien. J'ai quelque chose d'autre à dire. Moi, je vais prendre l'exemple Andy et moi. Par exemple, une fois dans l'année, on fait un don au Seigneur. Donc, peu importe le montant. Un exemple, peut-être l'année dernière, on a cotisé, on va dire 200 € vu qu'on est 5 à la maison. On a peut-être mis 1000 € pour l'année, on a donné au pasteur.
Et je vous promets que l'année qui a suivi, on n'a eu que des bénédictions, pardon. En gros, si tu donnes au Seigneur, bah, Dieu va te le rendre au centuple. Si tu donnes pas, bah... Dans tous les cas, moi, comme je dis que donner à Dieu, c'est donner à la meilleure banque. Quand tu donnes à Dieu, tu investis d'une manière dont tu vas recevoir d'une manière dont même... Ah là, je veux entendre les amen. Oh, c'est comment? Ah, mais oui. Oh là là. Donc, pour revenir même à la question que Aïssa a posée tout à l'heure, quand elle disait oui et tout, les chrétiens s'appauvrissent, c'est l'esprit, c'est le diable qui veut nous faire croire qu'on s'appauvrit. Quand tu sais que tu donnes à Dieu, tu sais que tu as donné à Dieu, dans tous les cas, dans toute situation, tu sais que si je prie, Dieu va me donner par rapport rien qu'à l'offrande que j'ai donnée. Si c'était 2 euros, amen. si c'était 1 euro, même 50 centimes, le 50 centimes que j'ai donné alors que j'étais en galère, j'avais même pas de pâte dans mon frigo, dans mon armoire, Dieu va me le rendre. Dieu va faire, dans tous les cas. Dieu est la meilleure banque qu'on peut savoir. C'est pas une banque qui va venir te dire, mon ami, il manque, là tu es débiteur. Non, c'est une banque, tu es toujours créditeur. Quand tu mets là-bas, tu restes créditeur à vie. Ok. Question, sommes-nous obligés de donner au SDF quand nous avons des pièces? Oui, bien sûr, c'est un très bon investissement. Mais est-ce que tu es obligé? Si tu as l'argent, oui. Mais si tu as... C'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. Mais si tu as et tu passes devant, là, tu pêches. En fait, c'est propre à chacun. Ouais, voilà. D'accord. Ok. D'autres questions au niveau du public? Parce que là, j'ai vu qu'au niveau des finances, c'est pas... Élise... Attends, je te passe ça tout de suite. C'est pas propre à chacun, c'est genre... bah, ça doit faire partie de ton quotidien. Enfin, c'est l'amour, c'est le partage. C'est recommandé dans la Bible. Donc, faut donner aux pauvres. Oui, c'est pas obligé. En fait, c'est pas obligé. Mais c'est recommandé, genre c'est pas propre à chacun, on doit le faire, genre. Ce que je comprends dans... Pas tout le temps, enfin... Moi, ce que je peux comprendre dans les réponses de chacun, c'est qu'il y a des situations, il y a des gens qui vont venir te voir, oui, j'ai besoin, tu sens qu'ils sont dans la galère. Oui, si c'est faux, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais comme tout à l'heure, quand je suis arrivée, j'ai vu des gens qui demandaient de l'argent, mais les gens, ils étaient pétés. Ils étaient loin, mais ils demandaient. J'ai dit... Franchement, je les ai regardés, j'ai dit même si j'avais 2 euros, j'allais pas donner. Que Dieu me pardonne, mais j'allais pas donner. Parce qu'en fait, c'est pour moi, c'est l'encourager de s'acheter encore ces choses qui les ramènent encore dans leur même addiction. Tu vois ce que je veux dire? Mais si je vois quelqu'un, demain, je suis en train de faire mes courses, qui me dit, j'ai besoin, si tu peux me acheter même ça, pourquoi je dirais non? C'est vraiment, tu vois, faut pas donner pour dire, j'ai donné, je suis chrétien, je donne. C'est pas comme ça. On donne, c'est vrai, faut donner, mais donne aussi pour les bonnes choses en fait. Moi, je suis désolé, quelqu'un qui va me demander 1 euro pour une cigarette, je te donnerai pas 1 euro pour acheter une cigarette. Donne-moi 1 euro pour une bouteille. Je vais te donner. Ouais, donc ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Voilà. Yes. Oh. En fait, juste par rapport au fait que ce soit obligé, comme c'est noté sur la question. Parce que moi, par exemple, je travaillais sur Paris et des SDF, il y en a partout. Ça veut dire, tu avais 10 euros dans ta poche, si tu dois donner à tout le monde, après, tu n'as plus rien. Donc, est-ce que vraiment c'est obligé de donner à chacun? C'est une vraie question parce qu'en fait, moi, j'étais arrivé à un point où, limite, je choisissais à qui je vais donner. J'étais en mode, lui, je donne, non, lui, non, pas trop. Lui, je vais donner. Est-ce que c'est obligé vraiment de donner à tout le monde? Parce qu'au final, nous aussi, on a besoin de notre argent. En fait, des fois, c'est ta conviction. Moi, des fois, je dis la vérité. Hein. Des fois, j'esquive. Je change de trottoir ou voilà. Voilà, je donne vraiment... Je ne veux pas rester à donner à tout le monde. Tu esquives, change de trottoir ou tu changes de rame de train. Ou... Des fois, des fois, je me dis même non. Ouais. Et alors, t'as oublié? Oui, moi, je fais ça. En fait, je vais répondre à la question parce que on demande est-ce que c'est obligatoire. Il faut savoir que, comme elle a dit Élise, c'est recommandé. Quand tu as, tu dois donner.
Quand tu as, tu dois donner. Maintenant, comme elle dit Déborah, si tu arrives à un moment où tu n'as que 10 euros, déjà, il faut savoir, il y a deux choses. On donne quand on a. Si tu n'as pas, et que Jennifer vient me demander, Coralie, prête-moi 10 euros, et que moi, je vais m'endetter chez ma voisine pour donner à Jennifer, c'est un péché. On donne quand on a. Si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Déborah, comme tu dis, tu marches dans la rue, tu as 10 euros. Si ton 10 euros, tu en as besoin, tu ne peux pas donner. Parce que si tu donnes, il faut que ton cœur aussi il soit disposé à donner. Si ton cœur n'est pas disposé à donner, tu ne fais rien. Même si tu finis tes 10 euros, tu ne fais rien. Parce qu'au final, tu vas donner, après tu vas dire, ouais, mais finalement, oh, j'aurais pas dû donner à ce clochard. Donc, tant que ton cœur, il n'est pas dans tout ce que tu fais en tant que chrétien, tant que tu donnes pas avec ton cœur, tant que tu n'es pas disposé, comme on dit en lingala, ko yima yima na motema, eh ben, tu fais un échec. Quand on donne, pardon? Yima yima, ça veut dire murmurer. Ah, murmurer. Quand tu murmures dans ton cœur, quel que soit ce que tu donnes, oh, même un gâteau, tu as un paquet de gâteaux. Franchement, je te dis la vérité, vous êtes des chrétiens, tu as un paquet de gâteaux, si tu ne veux pas donner, ne donne pas, même si tu en as beaucoup. Parce que quand tu donnes et que dans ton cœur, tu n'as pas le cœur de donner, tu pêches. Ça va dans les deux sens en fait. On donne, quand on donne sans regarder et on donne avec le cœur. Ne donne pas parce que, Rebecca va voir que j'ai pas donné alors que non, tu pêches. Parce que moi je vois que tu as donné, mais Dieu il voit que tu n'as pas donné avec le cœur. Et là tu pêches même encore plus. Voilà. D'autres questions? Bon, c'est ok. Très merci pour le thème finance épargne.